L'expérience est devenue très intéressante lorsque les scientifiques ont pris cet ADN et ont mesuré ce que l'on appelle la conformation, la forme de l'ADN en présence de différents types d'émotions. Ils ont donc mis l'ADN en présence d'images joyeuses, d'images de la nature, d'images effrayantes de guerre ou d'images humoristiques de comédie. Ils ont considéré que l'ADN commençait à se dérouler comme s'il allait se répliquer. Cela montre que l'émotion humaine affecte la matière dont notre monde est fait. Si nos émotions peuvent influencer notre ADN, des changements dans notre esprit pourraient-ils modifier profondément notre corps? La recherche sur les troubles dissociatifs de l'identité révèle des liens étonnants entre les états mentaux et la santé physique. Des recherches ont montré que les personnes souffrant de troubles de la personnalité multiple peuvent contracter des maladies différentes selon leur personnalité. Elles peuvent avoir des maux de tête dans une personnalité et pas dans une autre. De l'hypertension, des crises d'épilepsie, de l'asthme, des allergies, tous les types de maladies dans une personnalité et pas dans une autre. Et même avoir des personnalités qui n'ont aucune maladie. Comment est-il possible de changer de personnalité en un clin d'œil, de passer d'une maladie à une autre à la vitesse de la lumière? Une étude a même été faite sur une femme qui était aveugle dans certaines personnalités et pas dans d'autres. Quand j'ai constaté que notre énergie pouvait affecter notre santé et que notre esprit pouvait contrôler notre énergie, j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse de plus près à l'esprit. La plupart des gens ne réalisent pas que lorsque nous changeons notre esprit, nous changeons aussi notre énergie.